Yaolana les lions, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Donc bienvenue pour la guidance donc des perspectives de l'année 2022. Si vous le souhaitez les lions, n'hésitez pas à visionner le bilan de l'année 2021 si vous êtes intéressé, allez checker dans les playlists. Donc les lions, je vais vous donner les jeux au fur et à mesure qu'on avance dans la guidance, mais tout de suite je vais vous expliquer donc comment ça va se passer. On va commencer par tout ce qui est énergétique, conseil spirituel. On va voir plusieurs oracles. Ensuite, nous ferons un taroscope, oraclescope, donc par trimestre, donc premier, deuxième, troisième trimestre. Et à la fin, on prendra quelques cartes, conseils ou prédictions par décan. Voilà les lions, si vous souhaitez visionner toute la vidéo, donc restez. Sinon, vous avez en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque passage, à chaque chapitre pour accéder donc à ce que vous voulez visionner. Allez, c'est parti les lions. En tout cas, merci d'avance pour votre écoute et on va commencer tout de suite avec le Oshozen Tarot. On va voir une dominante au niveau plutôt émotionnel, psychologique. Allez lions. On va laisser sauter la carte pour l'année 2022. Voilà les lions. Bon, bah c'est top, hein, parce qu'on a la carte de la réceptivité. Donc les lions, hein, clairement, vous allez être très connectés à votre intuition pour cette année 2022. Donc s'il est question de choix, hein, vous allez clairement faire appel à votre intuition, aux signes, aux synchronicités, aux messages de l'univers. Là, on a le chakra coronal qui est grand, ouvert pour beaucoup de lions. Donc voilà, aussi super connecté à la loi d'attraction. Donc n'hésitez pas bien sûr au maximum à avoir des pensées positives. Ça va être très important hein, pour cette année 2022. Donc déjà c'est une très belle carte parce que c'est une carte aussi très spirituelle les lions. Et c'est aussi une carte de sagesse. Et vous savez que nous les lions, c'est ce qu'on a travaillé en 2021. On a eu beaucoup d'épreuves qui nous ont fait travailler sur le lâcher prise et la sagesse. Donc ça c'est super. Allez, on y va avec le pouvoir du lâcher-prise. Lion, donc j'ai deux cartes pour vous les lions, pour nous. Et on a surmonté votre peur du changement. Cette carte vous dit, l'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé, ou de perdre une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, peu importe. À chaque fois qu'il y a des peurs qui ressortent, répétez l'affirmation, j'ai foi dans le fait que tout va bien. Vous voyez, et tout va bien parce qu'on a foi et confiance les lions pour cette année 2022. Et ensuite, nous avons « Ouvrez-vous au succès ». Vous êtes prêts à faire l'expérience de l'abondance. Et oui, les lions, c'est mérité. D'accord, on a bien travaillé en 2021. Maintenant, on peut s'ouvrir à l'abondance, au succès, tant mérité. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Donc, ouvrez-vous hein, vraiment à tout ce qui arrive, tout ce qui est nouveau dans votre vie, les lions, parce que là, on a vraiment des belles choses hein, qui peuvent vous arriver. Donc, c'est magnifique. Mais il faut être ouvert. Il faut savoir accueillir aussi, vous voyez ? Top. Hein. Alors maintenant, on va voir avec l'oracle libération énergétique, hein, ce qu'on vous conseille peut-être encore de libérer. Pourquoi pas. Ou ce que vous allez libérer, ou ce qui va être important à travailler pour cette année 2022. Voilà, j'ai la carte les amis. Et ici, nous avons, bon, bah, transformation énergétique, c'est magnifique. Parce que justement, hein, cette carte de la transformation énergétique vous dit que vous avez bien travaillé. Vous voyez, vous avez bien travaillé sur vous. Et là, en 2022, vous êtes clairement dans une belle transformation. Il y a quelque chose, en fait, qui est en train de se mettre en place au niveau de vos énergies, les lions. Et ça va se faire durant toute l'année. Vous avez déjà commencé en 2021 un grand travail intérieur et vous devez continuer ce travail, d'accord, afin de vraiment tout changer au niveau énergétique. Vous avez franchi aussi beaucoup d'obstacles, beaucoup d'étapes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu pas mal d'épreuves, peu importe, vous avez réussi les lions à tout dépasser. D'accord, vous avez réussi à dépasser aussi vos propres blocages, vos propres mémoires négatives, d'accord, grâce à des épreuves vécues en 2021. Donc, vous avez réussi à gravir l'escalier, d'accord, qui vous mène à vous-même, mais il faut continuer. D'accord, il y a encore une étape, une marche à franchir pour être complètement dans une connexion, en fait, en connexion avec vous-même et dans une totale liberté.
Donc, continuez les lions, ce que vous avez mis en place là au niveau du travail énergétique. Continuez bien sûr hein, à écouter votre intuition, à être réceptif. Mais bon, les lions ici, hein, clairement, cette carte, elle vous dit que vous pouvez déjà être bien fiers de vous. Mais il reste encore une étape à passer pour guérir complètement. Donc, c'est top. Hein. Allez, on continue maintenant avec mission de vie. On va voir un petit peu si on a... un petit indice concernant votre mission de vie pour cette année 2022. C'est magnifique, hein, c'est une très belle guidance pour l'instant, les lions. Alors, les lions, je vais avoir 2 cartes. Alors, première carte, nous avons déplacement. Donc, déplacement pour moi, alors effectivement, peut-être que pour certains, vous allez avoir à faire des déplacements hein, durant cette année, ça c'est possible. Mais pour moi, la carte déplacement, on parle surtout d'un changement à partir du mois de mai. Pour vous les lions, il y a quelque chose qui change, waouh. Bon, moi j'ai des lions ici, hein, peut-être qui passent une formation, qui essayent de comprendre. Moi je pense qu'il va y avoir un changement dans votre vie. Pour certains lions, par rapport à un projet ou peut-être au niveau professionnel, certainement à partir du mois de mai, ça aussi c'est possible. Et là, ce qu'on me dit, c'est comme si finalement en 2021, vous avez énormément appris des choses de par des expériences que vous avez vécues, vous voyez. Et là, vous allez pouvoir aider autrui à partir du mois de mai, c'est vraiment ce que je ressens, à partir du printemps, on va dire ça comme ça, à comprendre. Vous allez pouvoir apprendre des choses très importantes hein, aux autres. Ça peut être en lien avec la spiritualité ou pas, hein, peu importe, vraiment ça dépend des gens. Mais en tout cas, c'est les expériences que vous avez vécues, d'accord, au préalable et surtout en 2021, surtout les épreuves, vont vous permettre maintenant d'aider autrui à dépasser leurs propres épreuves. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on voit là ici. Hein. Vous avez des grandes capacités, les lions, de communication. D'accord, vous êtes fait en fait pour apprendre aux autres, pour faire comprendre aux autres. Vous êtes des très bons orateurs et en fait vous allez pouvoir aider les autres par rapport à des expériences bien sûr mal vécues en 2021 et bien avant, mais que vous avez dépassé. D'accord, donc il y a quelque chose qui change dans votre vie à partir du mois de mai, je dirais même à partir du printemps 2022. Ça c'est super. Alors maintenant on va voir avec les portes de l'intuition ce qu'on a à vous dire les amis. Voilà, j'ai la carte. Et cette carte vous dit, les lions, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, soyez dans la gratitude, les amis. Hein. Peu importe ce que vous avez vécu de positif, de négatif, peu importe, vous avez bien travaillé durant cette année 2021. Dites merci. Dites merci même aux personnes qui vous ont fait du mal. Dites merci pour toutes les épreuves que vous avez eues, parce que là, vous allez attirer en 2022 la prospérité et le succès dans tout domaine. D'accord, comme je vous l'ai dit les lions, ça revient encore, hein, des épreuves qui ont été dépassées haut la main. C'est super, il y a encore une petite étape à franchir, on le voit, mais on verra après avec les trimestres et c'est possible que ce soit fait hein, durant le premier trimestre. Allez, on continue maintenant avec les portes de l'âme et la carte a déjà sauté et nous avons la source intuitive. Là, c'est votre intuition, encore une fois, hein, qui va pouvoir vous aider durant toute cette année. Et là, on vous dit, écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez la petite voix, vous voyez, qui vous dit quel choix faire, quel choix faire, comment faire, enfin, peu importe. En tout cas, vous allez être très intuitif, les lions, et réceptifs. Bon, écoutez, on est d'accord qu'on n'a que des belles cartes, là. Donc, c'est magnifique. Hein. Mais je ressens quand même, hein, premier trimestre, on termine le travail et après, on est tranquille le restant de l'année. Maintenant, on va prendre 3 cartes avec l'oracle des cristaux éternels pour voir quelles pierres vont pouvoir vous aider, vous accompagner durant toute cette année 2022. Donc, n'hésitez pas, hein, quand vous méditez, à prendre une des pierres dans la main, dans les mains. Pourquoi pas à installer cette pierre dans votre domicile, à la porter en bijou, en bracelet, vous voyez ? Allez, ou bien une pierre roulée, une pierre brute dans votre sac, dans votre poche. Allez, les pierres pour les lions pour cette année 2022. Alors, la première,
Et on en a 2 autres. Voilà les amis. Allez, c'est parti. On découvre les pierres. En premier, nous avons la chiastolite. Donc la chiastolite va vous aider à travailler sur le chakra racine. Elle va vous aider à être dans l'ici et maintenant, à lâcher prise avec tout ce qui s'est passé dans le passé, mais elle va aussi vous aider à vous connecter à vos êtres disparus. D'accord? Donc, vous voyez, nos défunts, on a certains défunts qui deviennent des guides. Vous voyez, donc pour avoir plus de connexion avec l'intuition qu'on nous envoie, d'accord, n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez, à porter cette pierre. Donc la chiastolite. Deuxième, on a une pierre bleue, c'est l'angélite. L'angélite, encore une fois, vous voyez, c'est la pierre des anges. Les disparus, les défunts sont des anges. Vous voyez, et cette pierre, donc elle va encore vous aider à vous connecter aussi, hein, à votre intuition, aux guides, aux messages, aux disparus, aux défunts, aux anges, et elle va vous aider aussi au niveau du chakra de la gorge, donc elle va vous aider à mieux communiquer, à bien comprendre aussi, elle va vous apporter paix aussi dans votre discours, un peu comme un bon discernement aussi, ça je peux le ressentir, mais une communication douce. Voilà ce que je vois. Donc, c'est l'angélite. Et en troisième, nous avons la sélénite. Donc, la sélénite, c'est cette pierre-là. Donc, la sélénite, encore une fois, vous apporte la paix. Donc, on a vraiment des énergies douces, des énergies apaisantes et des énergies de connexion avec ces pierres, hein. Elle va vous aider à travailler aussi sur le chakra coronal. Donc, c'est encore une fois la connexion avec l'intuition, la réceptivité. Donc, c'est la sélénite. Voilà, les amis. Si vous souhaitez commander, je crois que j'ai plus d'angélite. Enfin, je ne sais plus. Il faudrait taper dans la barre de recherche de ma boutique. Vous l'avez là, mypreciousstone.com, ou sinon, vous l'avez en barre d'infos. La sélénite, j'en ai. Donc, il n'y a pas de souci, si vous souhaitez. Allez, les amis, maintenant, on va passer, du coup, au trimestre. Alors, donc, je vais poser les cartes, je vais accélérer un petit peu la vidéo et puis je vous laisse accompagner de la petite musique. Détendez-vous et on se retrouve d'ici 30 secondes, je pense. À tout de suite. Voilà, les amis, j'ai terminé de poser vos cartes. On va passer à l'interprétation. Voilà. Voilà, allez, on commence avec le premier trimestre et on va voir la dominante de ce premier trimestre, donc pour la période de janvier à mars. C'est parti, les lions. Alors, ok, super, on a l'ange de l'équilibre. Ok, donc là, ce premier trimestre, bon, ben, on a clairement, hein, une forme d'équilibre dans le sens où vous allez être centré. Les lions, on peut avoir aussi un choix, des choix pendant ce premier trimestre, mais vous allez faire les choix qui vous conviennent, hein, d'accord? Vous allez être vraiment, vous allez vouloir faire des choix justes et équitables. C'est vraiment ce qu'on voit. Être aussi bienveillant envers vous-même, ça va être très, très, très important. Donc là, effectivement, hein, je peux avoir des choix ici, hein. Vous n'avez plus envie d'être en désaccord avec vous-même ou d'être dans une forme de déséquilibre. Donc là, vous allez clairement, comme on l'a vu, hein, au préalable, écouter votre intuition. Donc c'est possible qu'on ait ici une dernière épreuve, d'accord, un choix à faire. Alors les lions, on continue, on va voir de quoi on nous parle. Ouh, le cœur et le chevalier. Bon, bah écoutez, moi je vois une nouvelle personne qui arrive ou une personne qui revient dans votre vie, les amis. Le chevalier, ça peut être aussi une belle surprise, hein. Alors pour certains, hein, ça va vous surprendre, hein, que ce soit cette nouvelle personne qui arrive ou une personne qui revient, ça va être surprenant pour vous. Ça peut être une belle surprise ou ça peut être surprenant, mais on voit que là, il y a un choix juste et équitable qu'il va falloir faire, les amis. Ça, on le voit clairement. Bon, bah c'est quand même une belle énergie, hein. Vous allez savoir faire le bon choix. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? 10 de bâton et la justice. Donc, on a encore cette notion de choix. Et pour certains lions, j'ai l'impression que vous allez refuser. Oui, vous allez faire le choix de refuser, hein, soit cette nouvelle personne ou soit ce retour. Moi, je pense plutôt que c'est un retour. Parce que quand c'est un chevalier, généralement, c'est le retour d'une personne. Et là, vous voyez, c'est terminé. Vous allez décider, non, ce n'est plus possible. Mais il y a une forme d'hésitation
parce qu'on est entre le cœur et la raison. Et pour moi, vous allez choisir la raison, les lions, et vous allez prendre justement avec la justice la décision qui vous convient. C'est terminé. Voilà, 2022 maintenant, c'est plus avec quelqu'un du passé, ce sera avec une nouvelle personne. Vous voyez, ou pour ceux qui sont déjà en couple, peut-être que vous décidez de rester avec votre autre et de lâcher prise avec cet ex. Ça aussi, c'est possible. En tout cas, vraiment, choix juste et équitable. Ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est magnifique. C'est bien. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y allait avoir une dernière épreuve dans la partie énergétique. Là. Je vous ai dit dernière épreuve pour complètement guérir. Alors, maintenant, on va voir un indice supplémentaire. L'impératrice. Eh oui, vous allez penser à vous, en fait, les lions. Vous allez vous donner de l'amour, vous donner de la valeur. Vous allez avancer dans des projets constructifs, vous voyez, et qui vous conviennent. Et là, c'est plus avec cette personne du passé. C'est avec votre autre ou c'est avec une nouvelle personne qui pourrait se présenter après. Vous voyez, donc là, en refusant un retour, c'est un peu ça qu'on voit, ou en refusant même une reprise de contact, vous voyez ce que je veux dire, vous attirez forcément de l'abondance à vous. Donc pour les célibataires, vous allez certainement attirer un nouvel amour, peut-être même une âme sœur. Et pour ceux en couple, vous allez attirer de l'abondance dans votre couple. Vous voyez, ça c'est possible aussi. En tout cas, il y a un refus là. Là, on le voit clairement. Allez, la petite surprise, le 10 de la prospérité. Ça, c'est bien, parce que vous allez vous sentir bien. On a quand même 10 de bâton. On dépose des fardeaux. Tout le passé, on le laisse dans le passé. Et le 10 de la prospérité, c'est le 10 de denier. Donc là, on est bien, soit avec une nouvelle personne, soit dans notre couple. On est vraiment bien avec nos enfants, avec notre famille. Vous voyez, c'est juste magnifique. Mais comme je vous l'ai dit, dernière épreuve. Le premier trimestre, donc entre janvier et mars. Ok, top. On continue, et peut-être pour certains lions, c'est peut-être une personne que aujourd'hui vous voulez voir revenir, et finalement quand elle va revenir, vous allez vous dire, vaut mieux pas quoi. Vous voyez, vous n'allez pas le sentir. Vous allez sentir que là maintenant, il faut vraiment lâcher prise et avancer vers autre chose. Alors deuxième trimestre, là on passe à la période donc de avril à juin. Énergie dominante, partir. D'accord, ok. Ça c'est une belle énergie parce que là, on tourne le dos, encore une fois, avril à juin, on lâche prise, on passe à autre chose. Vous voyez, c'est ce qu'on voit ici. On va voir par rapport à quelle situation. Mais là, encore au deuxième trimestre, il va être, c'est peut-être au niveau professionnel pour le coup, ça aussi c'est possible, mais on sent qu'il y a encore une décision semblable un peu à la première qu'il va falloir prendre. C'est je reste dans ma zone de confort où je ne suis pas forcément mal, ou bien je vais voir ailleurs ce qu'il y a de mieux. C'est un peu ça. Et votre âme va vous appeler à aller voir ailleurs. Et on peut avoir une forme d'hésitation. D'accord, ça c'est possible, mais vous allez examiner aussi les options qui s'offrent à vous. Et moi, je pense que vous allez choisir de tourner le dos à une situation et d'avancer, d'aller vers un nouveau commencement. Parce que c'est un nouveau commencement qui est juste magnifique. Mais il vous faudra peut-être encore un petit peu de courage. Et c'est normal les lions, vu que là il y a une bonne décision qui aura été prise au premier trimestre, forcément deuxième trimestre, l'univers vous ouvre de nouvelles portes. Et qui dit ouverture dit forcément fermeture. Donc il faudra tourner le dos, je ne sais pas, à un boulot, à une personne, à un célibat. Vous voyez, ça dépend. On continue. Waouh, le soleil, vous voyez, magnifique. Voilà, bénédiction, bonheur. C'est mérité. Et on a la carte de l'homme. Et l'homme, c'est votre énergie. C'est vous les lions. Il faudra avoir une énergie yang dans le sens, il faudra passer à l'action. Tourner le dos à une situation pour aller vers un vœu réalisé, un souhait exaucé, une situation qui est bénéfique, qui est une bénédiction, qui va de plus en plus vous combler. Vous voyez ? Même si ce que vous avez vous comble déjà, il y a mieux. Et là, il va falloir avoir le courage d'aller vers ce soleil. Vous voyez, c'est très très beau. Très belles énergies. La tempérance, on a la guérison et on a la reine de bâton. En plein dans votre énergie, les lions. La reine de bâton. Voilà, vous tempérez un peu les peurs, mais je ne sens pas vraiment des peurs, je sens une forme d'hésitation, parce que c'est bien aussi, la situation dans laquelle vous êtes est bien aussi, peut-être le boulot, peut-être la relation, peu importe, mais dans tous les cas, vous avez envie
d'un peu plus de liberté, de vous rapprocher de votre mission de vie aussi. C'est un peu ça, ou d'une situation qui vous est destinée. Et là, avec la tempérance, ben, vous allez tout simplement faire les choses de façon fluide. Vous voyez, tempérée, modérée, en lâchant prise complètement. Vous voyez, c'est incroyable, c'est très très beau. Et c'est vraiment une bénédiction, hein. Sauf qu'il faut un peu de courage. Là, je vois pas vraiment de choix, mais il faut le courage d'y aller. C'est plutôt ça. Mais en y allant, forcément, on tourne le dos à autre chose. Mais là, hein, la reine de bâton, elle est indépendante, elle est confiante, elle a l'énergie yang. C'est votre carte à vous, les lions. Donc, vous allez y aller, mais avec la force tranquille. On aurait pu avoir la carte de la force, là, vous voyez? C'est top, hein. Un indice complémentaire. Ah, 2 de Raphaël. Bon, bah là, vous allez vers une union professionnelle, sentimentale, ou tout simplement ce qui vous arrive, c'est en accord avec vous-même. C'est juste magnifique, hein. Et ça peut être, hein, vers une nouvelle relation, hein. Surtout après des célibataires qui ont refusé un ex, là, on attire l'âme sœur. D'accord? Pour des couples qui ont refusé un ex, là, on attire des belles choses dans notre couple. Vous voyez? Mais on est obligé de tourner le dos à une forme de passé. Vous voyez? Bon, c'est juste magnifique, un deuxième trimestre. La petite surprise, le 6 de la pensée. Ça, c'est le 6 d'air et le 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, c'est généralement sur la carte, c'est un bateau qui va, qui s'en va ou qui va vers quelque chose de bien, vous voyez. Et là, regardez, on vous dit, des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue. Là, il y a eu un stress quand même le premier trimestre, vous voyez. Et vous allez bientôt connaître le bonheur. Et là, c'est là le bonheur. Il y a peut-être un déménagement, hein, pour certains aussi. Ça, c'est possible, hein, mais c'est magnifique. Un départ à l'étranger, un déménagement, peu importe, le démarrage d'une nouvelle relation, on va se marier, peu importe, c'est juste magnifique. Vraiment, les amis, c'est magnifique. C'est top, hein. Voilà le deuxième trimestre. Maintenant, on va passer au troisième trimestre. Donc là, c'est pour la période donc, de juillet à septembre. Donc, on sera en plein dans notre mois anniversaire, juillet-août. On y va avec la dominante. La carte communauté, c'est une belle carte, ça, parce que communauté, là, c'est votre foyer, c'est les liens d'âme, c'est la famille, les enfants, vous voyez, c'est tout ça. C'est en fait, la carte communauté, c'est tout simplement, on est à notre place et on est bien entouré avec des personnes qu'on aime, avec des personnes qui nous aiment, et ça peut être dans tous les domaines, là. Ça peut être en famille, ça peut être avec des amis, ça peut être dans le boulot, vous voyez, on est bien entouré. On est entouré de personnes qui pensent comme nous, qui sont comme nous, avec qui on se sent bien, quoi. Bon, c'est juste top, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le Normand? On a le serpent et on a la chance. D'accord. Et là, moi, de ce que je peux ressentir ici, hein, les lions, le serpent et la chance, c'est comme si finalement, là, ce qui vous arrive au troisième trimestre, c'est une chance. La chance de vous sentir à votre place. La chance aussi de ne plus être avec des personnes, entourées de personnes qui peuvent vous mettre un couteau dans le dos, peuvent vous trahir. Et peut-être que pour vous, les lions, ça a pratiquement toujours été ça. Vous voyez, vous n'avez presque jamais été seul, mais vous avez toujours été entouré de personnes en qui vous n'aviez pas confiance. Et là, ça sera totalement le contraire. D'accord? Et c'est un peu aussi de la chance qui vous arrive, des belles choses qui vous arrivent, un bonheur qui vous arrive, parce que vous avez aussi beaucoup été trahi, beaucoup subi de médisance, beaucoup subi de mensonges à votre rencontre aussi, de persécutions, de harcèlement et compagnie. Vous voyez, là, vous allez être entouré de gens comme vous, quoi. Tout simplement. C'est très beau, hein. Le tarot, le 7 de Pentacle. Là, 7 de Pentacle, c'est un peu quelque chose que vous attendiez finalement. Et vous avez travaillé pour ça. Vous avez semé des graines. Et là, on a la récolte. D'accord? Il y a des bons coups de chance. Et là, vraiment, c'est le fait d'être entouré de personnes comme vous. Et moi, je sens beaucoup l'amitié dans ça. C'est top, hein. Vous allez pouvoir vous reposer. Le 4 d'épée. Vous allez pouvoir vous reposer le mental, ne plus craindre des trahisons d'autrui, parce que là, il y a une confiance à 200%. Et ça peut être bien sûr amical, mais ça peut être aussi dans votre couple, hein.
avec la famille de votre hôte, votre famille, vous voyez, c'est un peu ça, c'est juste magnifique. Vous êtes connecté avec des gens avec qui vous avez des liens d'âme et qui font partie de votre mission de vie. Parce que vous avez relevé plein de défis au préalable et puis vous avez travaillé pour ça. Donc là, l'univers veut que vous soyez en paix, les lions, pour cette année 2022. Donc c'est top. Un indice complémentaire, la révélation. Magnifique, c'est l'ermite. Et l'ermite, encore une fois, c'est d'être en paix, d'être dans une sagesse, d'être apaisé, d'avoir confiance, d'être serein. C'est ça l'ermite. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Et là, on a de la méditation. Et moi, je pense, pour certains lions, que c'est possible que soit des personnes avec qui vous avez la même spiritualité aussi. Une famille d'âmes, tout simplement. Et c'est possible que ce soit aussi dans la famille de votre autre, pour ceux qui vont faire une nouvelle rencontre là. C'est magnifique. Vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Waouh! Allez, la surprise, ouvrir son cœur. Les amoureux, c'est la carte numéro 6. Vous voyez? Les amoureux, c'est la carte des âmes sœurs. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendiez cela, je vous l'ai dit là. Or, le moment est arrivé, vous allez pouvoir être en paix. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Et c'est juste magnifique. Là, vous êtes bien. 3e trimestre, les lions. Mais alors, ce qui va... parce que là, ce sont des perspectives. Donc, c'est ce qui pourrait arriver en fonction de vos choix. Donc, ce qui va faire que vous allez aller dans ces 2 autres trimestres, comme tel quel, c'est le choix que vous allez faire au 1er trimestre. Moi, je sens un retour. D'accord? Il faut refuser. Ce n'est plus... Ça a peut-être été une relation karmique, d'accord, qui vous a apporté quelque chose, qui vous a aidé à votre développement personnel, mais ce n'est plus pour 2022. Donc, il faut refuser. On sent qu'il va y avoir de l'hésitation. Mais après, vous allez voir ce que vous allez... la récompense de l'univers, c'est juste incroyable. Donc, magnifique. Et surtout, si c'est quelqu'un qui vous a déjà trahi, c'est non. Quand c'est pour vous, c'est fluide, quand c'est une âme sœur. Quand c'est comme ça, ça peut être karmique aussi ou toxique. Alors maintenant, on passe au dernier trimestre. Bon, bah magnifique, vraiment, je suis contente. De octobre à décembre. Allez, l'énergie dominante, les lions. Et ben voilà, famille heureuse. Bon, bah écoutez, c'est juste magnifique, quoi. Là, on peut avoir mariage, on peut avoir plein de choses, vous êtes bien avec vos enfants, on peut avoir la naissance d'un enfant, on peut avoir la grossesse. Vous êtes bien, quoi, les lions. Et vous le méritez. C'est top, famille heureuse, on est avec, encore une fois, des gens avec qui on a un lien d'âme, on est bien, enfin, là, il y a une première épreuve au 1er trimestre, et après, tout le reste de l'année, les lions, vous êtes complètement heureux. Pas tout le temps, il y aura des hauts et des bas, mais dans le fond, voilà, tout va bien se passer. Magnifique. Allez, le normand, l'enfant, voyez, on peut avoir un nouvel enfant, une grossesse. On peut avoir des belles choses avec les enfants, une famille recomposée, vous voyez, c'est juste magnifique. Un lâcher-prise aussi, et le bateau. Ouais, le bateau. Et là, le bateau, c'est beau parce qu'on peut avoir un déménagement, on peut avancer dans une nouvelle direction, on a de la nouveauté, vous voyez, c'est top, quoi. Dans tous les cas, on avance, quoi, on ne stagne plus, on avance en famille, on avance ensemble, soudés. Waouh. Alors, ici, nous avons la reine d'épée et nous avons l'as d'épée. Il y a une compréhension, il y a une révélation là. Il y a une révélation. Là, il y a encore peut-être un choix à faire. Mais le choix, c'est pas un choix... alors, en face de vous, peut-être quand vous allez avoir un signe d'air. Peut-être que vous allez être avec un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Ça, c'est possible. Et moi, je sens la paix ici dans cet as d'épée. Je sens une forme de sérénité, je sens une belle intuition. C'est aussi la mission de vie. Je ne pense pas qu'il y ait un choix à faire. Après, le choix, ça peut être un déménagement, ça peut être partir vivre à l'étranger, parce qu'on a quand même l'eau là, ici, et ici aussi. Bon, on part, on démarre, on part dans quelque chose où on démarre. Peut-être c'est une vérité que vous allez apprendre. Par exemple, la grossesse. Ça, c'est possible. Ou sinon, vous partez, vous déménagez à l'étranger, vous déménagez mais en famille. Ou sinon, vous allez vous installer avec votre autre. Créer une famille recomposée ou avoir un enfant aussi, c'est possible. Bon, c'est magnifique. C'est des belles cartes de toute manière. Un indice supplémentaire, et oui, 16, changer de voie. Et 16, c'est la carte de la tour.
Et là, la tour, c'est une nouvelle. Voilà, c'est ça. Là, c'est une nouvelle. C'est une nouvelle qui vous tombe dessus comme ça. Et pour moi, c'est positif. Hein. Alors, révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Oui, il y aura un changement. Oui, on l'a vu, que les choses avancent. Mais pour moi, clairement, soit la révélation d'une grossesse, et ça, vous attendez depuis longtemps pour certains, donc ça va vous faire super plaisir. Pour d'autres, c'est ensemble, on décide d'habiter ensemble. Pour d'autres, on décide d'aller vivre à l'étranger. On décide de se marier, on décide de créer une entreprise ensemble. Vous voyez, c'est quelque chose de très positif. Mais c'est un gros changement de vie là, en fin d'année. La petite surprise, l'organisation, l'empereur. Vous voyez, et l'empereur, c'est aussi la carte de l'engagement ensemble, du mariage. Vous voyez, vous avez des projets. Vous voyez, là, c'est un projet. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Et pour moi, clairement, c'est ensemble, on va s'organiser pour un projet. Ça va être un projet différent pour chaque personne, mais c'est un projet bébé, un projet de déménagement à l'étranger, un projet de créer notre entreprise, un projet de vivre ensemble, un projet de reconstituer une famille. Vous voyez, c'est magnifique. Les amis, vraiment, waouh, c'est magnifique. Très belle année pour vous les lions. C'est juste incroyable. Je suis contente, en plus, moi je suis lion, donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà pour ça les amis, maintenant on va passer au décan. Allez, c'est parti, les lions. Hop. Très très belle guidance hein, les amis, hein, vraiment. Alors moi je suis du premier décan. Dites-moi les lions, vous êtes du quel décan vous? Moi, quelle date de naissance vous êtes? Moi je suis du 25 juillet. Allez les lions. Voilà, les 3 décans. Et on va prendre une carte de l'oracle de Illustré. En plus. Allez, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Allez les amis, on découvre tout de suite les cartes pour le premier décan. Alors les lions. On va regarder le tarot. Hop. Bon, magnifique. Magnifique. Les lions, là. Waouh. Un équilibre. La fin d'un cycle. Hein. Là, clairement, là, tout va être juste et équitable pour vous pour cette année. Tout va être équilibré, vous voyez. Tout va être couronnement. Tout va être victoire. Le monde, c'est ça. On s'est libéré de tout, on peut prendre un nouveau départ, on peut même commencer une nouvelle vie et tout nous réussit. Vous voyez, c'est ça. Et là, le 8 de l'infini, clairement, ça va durer sur le long terme et en plus, les lions, c'est clairement mérité. D'accord? C'est juste et équitable. C'est votre équilibre. C'est votre année. Vous voyez? C'est incroyable. Allez, les lions. On peut avoir aussi un déménagement à l'étranger, hein, pour certains. Nous avons tous en nous un enfant intérieur réduit au silence qui porte en lui nos frustrations et nos blessures. Rappelle-toi que les émotions mal vécues de l'enfant interfèrent dans l'état corporel ou psychologique de l'adulte. Renoue avec ton enfant intérieur pour le rassurer et l'accompagner vers un mieux-être. Là, il faut renouer avec votre enfant intérieur. Mais je pense que c'est déjà fait, les lions. Parce que là, j'ai vraiment la carte de l'équilibre, là. Donc, je pense que c'est déjà fait pour certains lions du premier décan. Vous avez renoué avec votre enfant intérieur. Et c'est pour ça que là, 2022, ça va être une année de réussite et de couronnement pour vous. J'apaise mes émotions en donnant à mon enfant intérieur la tendresse, la compréhension et l'amour qu'il n'a pas reçu. Et c'est ça, vous vous donnez de l'amour. Vous voyez, tout ce que vous n'avez pas reçu, en fait, vous vous chérissez. Tout simplement. Et c'est ce qui fait que là, c'est la réussite dans tout domaine pour vous. Voilà les lions du premier décan. Merci pour votre écoute et j'espère que cette guidance vous a plu. À bientôt. Bye bye. On continue avec les lions du deuxième décan. Waouh. Bon, deuxième décan. La tour et l'as de coupe. Bon, bah écoutez, il y a quelque chose qui va se... Alors là, je peux avoir un coup de foudre, hein, clairement.
Déjà, la tour, l'as de coupe, on peut avoir quelqu'un qui vous tombe dessus comme ça. Ça va être l'amour de votre vie, ça va être un coup de foudre, ça va être quelqu'un qui va être là toute l'année 2022. Ou sinon, pour d'autres, on a la fin d'une relation pour s'ouvrir à un nouvel amour. Ça dépend. Si vous êtes célibataire ou pas encore en couple, là, on a un coup de foudre avec une nouvelle personne. Si vous êtes en couple, on peut avoir la fin de votre relation en 2022, mais pour un nouvel amour. Pour quelqu'un qui vous est destiné, pour quelqu'un, pour l'âme sœur, quoi, tout simplement. Magnifique. Allez, on découpe cette petite carte. Offre-toi un temps de pause pour te laisser aller à la rêverie. Pour cela, ferme les yeux un instant et concentre exclusivement ton attention sur ta respiration. Les portes de ta créativité sont grandes ouvertes. Tu n'as plus qu'à laisser venir les idées et les noter. Je m'offre un temps de méditation pour développer ma créativité. Bon, là, votre créativité, c'est la vie que vous souhaitez créer. Hein. Pour d'autres, ici, on peut avoir un don spirituel qui va vous tomber dessus. D'accord? Et après, il va falloir commencer un projet créatif aussi. D'accord? On peut avoir tout ça. Et pour certains, bien sûr, on peut avoir les deux. Hein. D'accord? C'est juste magnifique. Voilà les amis du deuxième décan. Je vous remercie pour votre écoute. Et à bientôt. Bye bye. Troisième décan. Bon, troisième décan, clairement, vous vous libérez. Il y a de la nouveauté là dans votre vie pour 2022. Vous allez vous libérer. Alors, pour certains, peut-être vous allez vous libérer d'un signe d'eau. D'accord? Cancer, scorpion, poisson, homme ou femme, peu importe, vous allez complètement vous libérer. Sinon, vous allez aussi, hein, pour d'autres, oser prendre des risques. D'accord? Oser aussi faire un peu ce qui vous plaît. Vous libérer des émotions, d'accord? Plus écouter un peu votre intuition ou la petite folie en vous et faire ce qui vous plaît, tout simplement. C'est ce qu'on voit. Hein. Bon, en tout cas, on a une énergie de libération et de victoire pour vous. Et ça, c'est juste magnifique. Il peut y avoir des nouveaux départs, des nouveaux commencements, les amis. Hein. C'est beau, hein. Allez, le monde est ton terrain de jeu. Donc, vous voyez, il y a de la nouveauté, on y va, on ose. Vous voyez, on écoute moins les émotions, hein, peu importe les émotions, on y va, on ose, on saute le pas, on saute de la falaise, on fait un saut en parachute, enfin peu importe, vous voyez. Dis un grand oui à la nouveauté, activité, voyage, rencontre, projet, collaboration, etc. En plus de te rendre vivant, vivante, les nouvelles expériences te révéleront une autre partie de toi. J'explore mon être en osant l'inconnu. Et là, le monde, le fou, c'est aussi la carte de l'inconnu. C'est allez hop, on y va quoi. Bon, on suit son cœur. D'accord, on s'ouvre au monde tout simplement, mais on bloque hein, les émotions, les ressentiments. C'est un peu ça qu'on voit. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Bye bye.